Shalom, chers étudiants. Nous rendons grâce à notre Dieu qui nous a permis afin que nous nous retrouvons encore aujourd'hui. Et notre prière est que Dieu nous aide par le Saint-Esprit, que nous arrivons à connaître, à apprendre ce qui vient de lui, afin de bien dispenser la parole de Dieu. Comme nous interpelle et nous invite l'épître de 2 Timothée chapitre 15, qui nous dit de forcer, d'étudier, donc de faire des efforts pour répondre à la parole de Dieu comme il se doit, sans rougir. Voilà, aujourd'hui, je vais faire un petit rappel. C'est ce que nous avons appris l'autre fois, c'est la qualification d'un prédicateur. Nous avons dit qu'un prédicateur doit être un homme régénéré. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas annoncer la parole de Dieu dans un royaume qui demande de la régénération s'il n'est pas régénéré. Deuxième, nous avons dit qu'il doit aimer le Seigneur, parce que les hommes à qui il doit parler, ce sont des hommes que Dieu a placés devant lui. Et troisièmement, il va aimer les âmes là que Dieu a placées devant lui pour bien le parler. Voyez. Et quatrièmement, nous avons dit qu'un prédicateur doit étudier la parole de Dieu assidûment. Comprenez? Il doit étudier la parole de Dieu assidûment. Quand il faut lire la parole de Dieu, il faut le lire. Pour ce que Dieu a dit, cela est écrit dans le livre. Et nous avons dit qu'il doit être un homme de prière. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas parler de ce peuple que Dieu a placé devant lui si lui-même n'a pas commencé à parler de ce peuple-là devant Dieu. C'est qu'avant de parler de ce peuple de Dieu, il faut que tu parles pour ce peuple-là devant Dieu. C'est alors que tu auras maintenant l'accès de parler à ce peuple-là. Et nous avons dit aussi qu'il doit être un homme de la prière, parce qu'un prédicateur sans prière, il sera sans puissance et sa prédication sera sans profit. Nous avons dit aussi qu'un prédicateur doit être pur dans sa vie, au milieu social, là où il vit, dans le milieu du travail, dans le milieu commercial. Voyez, quelqu'un a dit un témoignage parle mieux que les paroles. Même Pierre nous invite même aux femmes, que vos comportements, lorsque ce sera bien examiné, et que l'environnement va commencer maintenant à voir, voilà, celui-ci, celle-là, il est vraiment serviteur, il est un enfant de Dieu, à cause du comportement. Donc, par rapport au comportement, les gens vont maintenant comprendre et écouter ce que Dieu dit vis-à-vis de la société. Tu dois porter un bon comportement, un bon témoignage. Il faut que les gens arrivent à connaître, à comprendre. Celui-ci, c'est un homme de Dieu. C'est une femme, une servante, un serviteur, une servante de Dieu, un enfant de Dieu. C'est ça un prédicateur, doit être pur. Nous avons dit aussi, le prédicateur doit être appelé pour ce travail. Nous avons parlé du point de vue spirituel, du point de vue physique, du point de vue mental, du point de vue de l'instruction. Nous avons dit du point de vue spirituel, il faut qu'il soit appelé par le Seigneur. Aujourd'hui, comme le monde est devenu monde moderne, tout est devenu dans le siècle présent. Vous allez trouver un prédicateur qui n'a jamais été appelé par le Seigneur. Mais il parle de qui? Quand vous lui posez la question, qui t'a appelé? Il dit le Seigneur, qui t'a envoyé? De la communauté. Or, c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui envoie, c'est lui qui établit. Si le Seigneur ne t'a pas appelé, comment tu es allé? On va te poser la question, qui t'a envoyé? Tu vas dire qui? La communauté qui t'a envoyé, c'est le Seigneur qui envoie. Vous comprenez? Et du point de vue physique, il est à retenir ceci. Un prédicateur doit avoir une bonne santé. Souvenez-vous, rappelez-vous, dans l'épître de 3 Jean chapitre 2, là où les écrits nous disent, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, je souhaite que vous prospérez à tous égards. Il a commencé à tous égards. Et que vous soyez à bonne santé, deuxième partie, et que comme votre âme est à bonne santé, vous voyez maintenant, c'est que vous soyez à tous égards, vous prospérez à tous égards. De l'égard spirituel, de l'égard physique, de l'égard de l'instruction, de l'égard mental, il faut que tu prospères. Vous comprenez maintenant? Il faut que tu sois à bonne santé. Un prédicateur, tu es fragile dans le corps. L'œuvre spirituelle demande aussi que le corps soit fort. Si tu es affaibli, comment tu vas arriver? Tu ne dois pas tenir 10 minutes, 20, 30, 1 heure, 2 heures du temps. Parce que le corps est faible. Il y a des gens qui interprètent, qui mettent tous les contextes dans une même assiette. Quand on dit la chair est faible, l'esprit est disposé. Mais l'esprit là pour agir, il faut que la chair soit forte. Mais si la chair est maintenant faible, comment tu vas tenir 30 minutes, 10 minutes? Le monde des esprits connaissent bien. Les gens là connaissent, l'esprit connaît.
les esprits connaissent que celui-ci, le corps est faible. Même si l'esprit est disposé, c'est la bouche qui va parler. Il faut qu'un prédicateur soit à bonne santé. C'est là même nous poussons aux enfants de Dieu d'entretenir les hommes de Dieu, d'entretenir les servants de Dieu, afin qu'il ait la bonne santé. La santé prime aussi. Il faut qu'il soit fort, un prédicateur. Quand il se tient debout, il est assuré qu'il va faire 30 minutes, 1 heure de temps, à dégager l'énergie divine. Et l'autre point, le point mental. Un prédicateur, du point de vue mental, il faut qu'il soit préparé pour ce travail. Regardez, il y a beaucoup de serviteurs, beaucoup de prédicateurs ont été égarés par rapport à l'acclamation, que nous appelons des accolades. Donc, comme il a été beaucoup acclamé, il a commencé à parler de n'importe comment. Quand un prédicateur a un bon mental, ça va lui permettre à contrôler son environnement, cela veut dire l'auditoire, à contrôler ses propos, à contrôler ses mouvements. C'est qu'il sera le maître de son auditoire, le maître du culte, le maître de ses mouvements, de ses propos. Quand un prédicateur n'a pas un bon mental, il va commencer à prendre des expressions philosophiques qui ne corroborent même pas avec les thèmes qu'il est en train d'utiliser ou les sujets. Il ramasse par-ci par-là à cause des acclamations, ramasse par-ci par-là à cause du mental. Il est appelé à un prédicateur d'avoir un bon mental. Donc, il faut que tu dois préparer ce travail, un bon mental. Gérer l'auditoire, gérer ce que toi tu as parlé, gérer ce que tu vas dégager dans ta bouche pour ne pas égarer. N'oubliez pas l'objectif de ces cours, communiquer avec créativité. C'est là pour vous permettre à l'étudiant de répondre à la parole de Dieu, à éviter de s'égarer sans se tenir compte. Donc, c'est que une fois que vous cherchez à vous égarer, vous allez maintenant vous récupérer la conscience. Ah, il faut que je coupe avec cette histoire pour ne pas raconter des fables, des choses inutiles que on ramasse par-ci par-là dans les réseaux sociaux, ainsi de suite, et tout ça. Un prédicateur qui ramasse des exemples qu'il a entendus dans nos musiques, qui ramasse des choses là, comme je suis tenté d'entendre aujourd'hui. Quelqu'un qui dit il faut dégager les anges afin que Dieu remplace avec les hommes. Mais un prédicateur qui prend de tels exemples, c'est que son mental n'est pas bon. C'est au prédicateur que les enfants, les hommes, les musiciens vont acquérir ce qui vient de Dieu. Des points de vue mental. D'autres points, c'est des points de vue de l'instruction. Un prédicateur doit être un homme instruit. Écoutez, chers étudiants, recevoir le moment de la conversion le Seigneur Jésus sans instruction, ce n'est pas de la disgrâce. Mais rester dans le niveau de sans instruction, c'est un problème. L'œuvre de Dieu ne peut pas souffrir de la médiocrité. Jésus lui-même était excellent. Regarde ce que Dieu dit. Il est en train de communiquer, d'apprendre aux gens. D'apprendre. Il faut écrire, apprendre à vos enfants de toutes ces choses-là. Il faut apprendre aux enfants de l'instruction. Tu dois étudier. Un prédicateur doit apprendre, doit étudier. Lire, chercher à lire les livres. Chercher à lire de bons livres. Tu peux même arriver à écrire tant comme tant tu veux. De l'instruction. Regardez ce que Salomon a dit. Qu'il est en train de donner des conseils. Quand vous prenez le livre des Proverbes, chapitre 1er, du verset 1er, vous descendez, chapitre 3 à 4. Il donne l'instruction. Il dit, mes enfants, écoutez mes instructions. C'est un conseil qui est la source de la vie. Vous comprenez? Apprendre, étudier. C'est ça pour l'instruction. Ne restez pas, oh, le Saint-Esprit va nous apprendre. Il va apprendre comment? Mais Dieu lui-même a autorisé d'écrire. Écris-les. Écris-les en fait d'apprendre. Écris-les en fait d'apprendre. Écris-les. Même le Seigneur Jésus, avant d'aller, qu'est-ce qu'il a dit aux apôtres? Apprenez-les tout ce que je vous ai prescrit. Toi, tu ne veux pas apprendre. Cherchez à améliorer l'instruction. Dieu nous entend à l'excellence, pas dans la médiocrité. Cessez de faire souffrir l'œuvre de Dieu dans la médiocrité. Voilà, chers étudiants, ce que nous avons cherché à vous expliquer sur ce point de vue du premier chapitre. Je pense à la prochaine, nous allons parler maintenant de la nécessité de la prédication. Que Dieu vous bénisse.